Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour un retour d'expérience personnelle sur le CBD. Alors, pour commencer, le CBD, qu'est-ce que c'est? C'est la partie qu'on a dans le cannabis qui est censée détendre, etc. Donc en fait, c'est la partie du cannabis sans la partie stupéfiante, en fait, la partie qui rend addict, etc. Sans ce qui est le THC qui rend dans un état un peu secondaire. Là, le CBD, c'est vraiment la partie qui détend, tout simplement. Et comment ça se formule? Donc il y a plein de formes différentes pardon. Il y a des gélules, il y a de l'huile, etc., etc. Moi, personnellement, je l'ai pris en huile. Donc l'huile, le cannabiol, donc il y a du cannabiol sommeil, du cannabiol de chambre. En fait, c'est la marque Daily Hemp. Voilà. Et évidemment, il y a également plusieurs pourcentages. J'ai de la 10%, de la 15%, c'est la teneur en CBD qu'il y a dans les huiles. J'en ai une en spray et j'en ai une en avec une pipette en fait. Et je vais pas vous mentir, celle avec la pipette de 15%, je ne l'ai pas encore utilisée pour la simple et bonne raison que celle en spray de 10% me suffit largement. Celle avec la pipette, il conseille de prendre, je sais plus, 3 gouttes il me semble, il faudra que je vérifie. Sachant que si vous en prenez trop, ça vous fera l'effet inverse et ça sera un stimulant. Voilà. Alors, moi, pourquoi est-ce que j'ai décidé de prendre du CBD? C'est parce que on a tous dans notre vie des périodes où on a plus ou moins de soucis et j'en ai énormément en ce moment, que ce soit personnel ou professionnel, mais surtout personnel, et ça se répercute, savoir quand j'ai des soucis, ça se répercute sur deux choses chez moi. C'est sur mon système digestif, c'est-à-dire que quand je suis contrariée ou que j'ai des émotions fortes, je n'ai plus d'appétit. Voilà. Et deuxième chose, j'ai un sommeil très perturbé. Donc la partie alimentaire, je m'en suis occupée, voilà. Mais il y a une partie qui persiste, c'est la partie sommeil. Donc je fais énormément de cauchemars, j'ai du mal à m'endormir, j'ai des terreurs dans la nuit, je me réveille en panique, j'ai du mal à me rendormir, je me réveille énormément et je suis totalement fatiguée le matin, j'ai extrêmement de mal à me lever. Enfin, tout ce que je vous raconte là, évidemment, c'est avant d'avoir le CBD, je vais vous raconter ce que ça m'a fait. J'ai énormément de mal à me lever et quand je me lève, je suis fatiguée. Donc j'ai pris quelques notes les premiers jours pour voir l'évolution, les 3 ou 4 premiers jours, et ensuite les effets se sont stabilisés. Donc du coup je prends un spray en environ une demi-heure avant d'aller me coucher, tout simplement. Voilà, et du coup, les effets que ça m'a fait. Alors, le premier jour, j'ai eu un endormissement qui était beaucoup plus rapide. Sachant que, pour vous donner une idée, je regarde souvent des séries ou des films avant de m'endormir. C'est pas forcément une bonne habitude, mais en tout cas, moi, ça me permettait de dormir. Sauf que des fois, il m'arrivait de finir le film ou alors de regarder 4-5 épisodes d'une série et de ne toujours pas dormir. Et la nuit, quand je me réveillais, c'était obligatoire que je remette un épisode ou un film, enfin quelque chose pour m'endormir, sinon je ne m'endormais pas. Et même comme ça, il y a des fois où j'arrivais, pareil, à la fin du film ou à la fin ou à plusieurs épisodes et je m'étais toujours pas endormie. Donc là, c'est le premier jour où je l'ai pris, j'ai quand même remarqué un endormissement beaucoup plus rapide au bout de une demi-heure, je dormais. Un meilleur sommeil aussi. Je me sentais plus reposée au réveil, si vous me voyez regarder ici, c'est parce que je regarde mes notes. Moins de réveil nocturne et je me rendormais directement en fait quand je reprenais, quand je me réveillais. Sachant que en temps normal, je me réveillais une dizaine de fois par nuit, ce qui est énorme. Deuxième jour, j'ai eu un endormissement moins rapide parce que je l'ai pris un petit peu plus tard.
Donc c'est normal, hein, c'est le temps de se familiariser aux produits et chaque corps est différent, donc il faut un petit peu expérimenter. J'ai eu d'énormes cauchemars. J'ai eu environ 4 ou 5 réveils nocturnes, mais pareil, je me suis endormie quasi systématiquement et très rapidement, même pas dans les 2 ou 5 minutes qui ont suivi. Et je me suis réveillée plus tôt que à l'habitude, sachant que j'arrivais pas à me réveiller avant 7 heures depuis ces derniers mois. Et voilà. Et là, troisième jour, je l'ai pris plus tôt, donc comme le premier jour, j'ai eu un endormissement plus rapide. J'ai eu 3 ou 4 réveils nocturnes, donc ce qui était encore moins que la nuit d'avant. Endormissement rapide, toujours, et endormissement rapide, et un réveil encore plus tôt. En fait, il faut savoir que grâce à ça, j'ai pu progressivement décaler mon réveil. Parce qu'avant, même si je voulais le mettre à 6 heures, c'était systématique que je le repousse à 7 heures parce que je ne pouvais pas me lever. Et là, je l'ai décalé de 7 heures, 6h45, 6h30, 6h15, puis 6 heures. Et maintenant, j'arrive à me lever à 6 heures. Je suis également plus reposée. Voilà. Et par contre, je ne le prends pas le week-end. J'évite de le prendre le week-end. Pas parce qu'il y a un effet de dépendance. Il n'y a aucun effet de dépendance. C'est juste que je me dis éviter d'habituer mon corps quand même à prendre des produits et quel qu'il soit. Et que le week-end, si je m'endors un peu plus tard, c'est pas grave. C'est pas grave parce que je peux me réveiller un petit peu plus tard aussi. Et puis, et voilà, j'ai un peu... Le week-end, en fait, si vous voulez, je vais pas rentrer dans les détails, mais les problèmes perso que j'ai, en fait, ça ne peut pas avancer le week-end. Ça ne fera rien. Donc, c'est en stand-by le week-end. Donc, dans tous les cas, j'essaie de pas y penser et ça, voilà, généralement, ça fonctionne assez bien. Euh, voilà, j'en prends toujours, ça fait un bon mois. Un bon mois que j'en prends et je compte en prendre jusqu'à ce que ça aille mieux et progressivement diminuer, essayer de ne pas en prendre un jour dans la semaine, voir si ça va et si ça va 2 jours, etc. Jusqu'à ne plus en prendre. Pas parce que c'est addictif, pas du tout, mais pour que mon corps aille mieux. Voilà. Et ça se trouve, peut-être que ça ira hyper bien d'un coup et que du coup, je vais pouvoir arrêter totalement d'un coup. Voilà, ce qui serait génial, hein, parce que même si c'est un produit naturel, ben c'est quand même malheureux de devoir reprendre des produits pour dormir alors que dans la vie, parce que ça ne va pas bien. Mais bon, c'est la vie. Si je peux émettre un avis aussi, un petit point à soulever, c'est que je fais, comme je vous ai dit, énormément de cauchemars et le CBD n'enlève pas les cauchemars. C'est pas du cannabis, donc il n'y a pas de THC. Je ne sais pas si vous savez, je vous incite pas à fumer, mais si vous prenez du THC, ça va inhiber vos rêves et donc vos cauchemars. Là, c'est juste le CBD, donc vous allez peut-être très bien dormir, mais si vous faites des cauchemars, ça ne va pas enlever les cauchemars. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à me poser les questions par commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et namasté.